Hey, salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui je vous présente le test de mes nouveaux pneus, les Ride 8 de chez Saucony. J'ai choisi cette chaussure pour gagner en légèreté et en dynamisme face au Triumph 11 de la même marque que j'utilise habituellement. Ça fait environ un mois que je cours avec, je leur ai déjà mis une bonne centaine de bandes dans la tronche sur différents types de terrain. Je ne vais pas énumérer ici les différentes technologies présentes dans cette chaussure, vous les trouverez facilement sur le site du fabricant, mais je vais plutôt vous donner mon ressenti de coureur plus ou moins régulier. Pour info, elles sont prévues pour un coureur de maximum 80 kg, j'en pèse 78. Pour vérifier si j'allais gagner en légèreté, j'ai pesé la chaussure gauche. Elle pèse 343 grammes en pointure 48. Bon point, la chaussure droite fait le même poids. Donc déjà, je gagne 40 grammes par chaussure face à mes Triumph 11. Pour commencer, on va faire un petit tour de l'extérieur de la chaussure. Donc j'ai pris ici le coloris rouge et argent, que je trouve plutôt joli. Mais bon, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour connaître ma couleur préférée. Toutes les parties de la chaussure sont bien assemblées et ça semble vraiment solide. On a des renforts sur différents endroits de la chaussure, comme ici à l'avant ou à l'arrière, qui présentent de jolis reflets de forme plus ou moins hexagonale. Bon après, si on veut chipoter, on a comme d'habitude chez Saucony, un petit peu de peinture noire qui dépasse au niveau de la semelle. En parlant de semelle, on peut voir qu'elle est ici assez épaisse et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez ce fabricant, tout comme les lacets qui sont plats et un poil élastique. On passe ensuite à l'enfilage et on sent tout de suite que c'est vraiment confortable. Le talon est bien maintenu, on n'a pas de point de pression désagréable au niveau du laçage. Le seul truc que je pourrais trouver à redire, c'est que l'avant de la chaussure est un peu plus étroit que sur mes Triumph 11. Ayant le pied droit un peu plus fort que le gauche, je suis un petit peu serré, mais rien de trop méchant. Attention donc si vous avez les pieds larges. Première sortie, un 10 km, principalement sur bitume. On sent tout de suite que l'amorti est excellent tout le long de la chaussure et qu'elles ont une très bonne relance. Ce surplus de dynamisme, dont je n'avais pas l'habitude, fait que je me suis retrouvé à accélérer même sans le vouloir et que j'ai eu du mal à suivre mes chaussures. Attendez-moi! L'accroche est terrible et c'est très stable. Le mesh ventile très bien la chaussure et il n'y a pas de sensation de surchauffe. Leur légèreté fait qu'à l'arrivée, mes jambes étaient moins fatiguées que d'habitude. Durant les sorties suivantes, j'ai varié le type de terrain pour tester leur polyvalence. Si vous aimez courir dans les flaques, allez-y. La généreuse épaisseur de semelle fait que vous avez de la marge avant de prendre l'eau et au pire ça va s'évacuer très vite. Dans la boue par contre, l'accroche n'est vraiment pas bonne et on risque de glisser très rapidement. J'ai participé à une course dont une grande partie était dans l'herbe. Sur ce type de terrain, l'accroche n'est pas bonne non plus et on a du mal à accélérer sans gaspiller un maximum d'énergie. Pour finaliser ce test, j'ai enfilé ces chaussures pour participer à une course de 10 km sur laquelle j'ai éclaté mon record. Bien sûr, l'entraînement joue aussi, mais je pense vraiment que la légèreté et le dynamisme de ces pompes font que j'ai pu aller plus vite tout en me fatiguant moins et c'est vrai qu'à l'arrivée j'étais quand même beaucoup plus frais que d'habitude. Pour conclure, je dirais que je suis très content de cette paire de chaussures malgré leur manque d'accroche sur des terrains autres que bitume ou chemin stabilisé, mais après tout elles ne sont pas faites pour ça. Elles m'ont permis de gagner en vitesse tout en m'économisant musculairement. Par contre pour les sorties longues, ma préférence reste sur les Triumph qui me permettent de mieux doser ma vitesse et dont l'amorti reste quand même supérieur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce test, pensez à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. A bientôt. Bon voilà, je viens de sortir de la douche avec le sac. Donc on peut voir sur l'extérieur en fait que ça n'a pas déperdé bien longtemps. Le tissu a vraiment absorbé l'eau. Par contre la bonne surprise, c'est qu'à l'intérieur, c'est quand même relativement sec. Bon, on a un peu d'humidité, il y avait encore la trousse de toilette. Il y a quelques gouttes dessus, je pense que ça s'est surtout infiltré par les fermetures. Mais